Il est 6h17. Vous ne ratez rien de l'actualité? Eh bien oui, ne ratons rien. Avec toute l'équipe qui est là, la Poste va faire passer l'examen du code de la route. Tout est prêt, Barthélémy Bolo. Et pour le courrier, c'est le guichet à droite. Pour la banque, c'est le guichet à gauche. Et pour l'examen du code, c'est la salle du fond à partir. Et puis pour la téléphonie mobile, c'est où? Ah oui, j'ai oublié la téléphonie mobile. Non. Oui, il y a la téléphonie mobile, il y a tout. Parce que la ils aidaient aussi pour passer le permis de conduire. Il y y avait des postiers qui donnaient des cours aussi. Bon, alors maintenant, on passe donc l'examen du code de la route dans les bureaux de poste. Ça sera à partir du 13 juin, 70 centres dès le 13 juin, 300 d'ici la fin de l'année. 60 agents ont d'ores et déjà été formés. Peut-être que vous avez croisé votre postier du quartier. Alors, ils ont je les connais, mais ils sont très sympas. Mais... Ils auront le rôle de surveillant parce que l'épreuve se déroulera sur des tablettes numériques connectées au ministère de l'Intérieur et c'est le ministère de l'Intérieur qui validera les bonnes réponses. Donc tout ça, ça s'inscrit dans la réforme du permis de conduire. Il y a des sociétés de sécurité aussi qui feront passer aussi l'examen du code et elles aussi ouvriront des centaines de centres d'examen. Bien, Pauline Baduel, si je suis britannique, si mon pays sort de l'Union européenne, ça me coûtera plus cher de partir en vacances. Tous les arguments sont bons pour David Cameron afin de convaincre les Anglais de rester dans l'Union européenne. On est à un mois du référendum prévu le 23 juin prochain et il a prévenu ses citoyens que le prix des vacances sur le continent augmentera de 333 € pour un séjour de 8 nuits pour une famille de 4 personnes. Le message est clair. Si le Royaume-Uni sort de l'Union, la monnaie, la livre sterling sera dévaluée et on pourrait perdre 12%. Donc changer de l'argent en euros coûtera beaucoup plus cher aux Anglais. Bon, les concours de profs ne font pas le plein. Hein. Non, pénurie de profs après le carburant, 1000 postes non pourvus. Il n'y a pas de pénurie. Non, surtout pas. Mais voilà. 1000 postes d'enseignants. Pénurie, mon cher. 1000 postes de professeurs, pour être précis, dans les collèges et lycées non pourvus. On manque de profs, en particulier en mathématiques, mais aussi en anglais. Et oui, Jean-Jacques, on manque de profs d'anglais. Peut-être une reconversion possible, vous qui êtes parfaitement bilingue, Jean-Jacques. Mais j'aimerais aussi souligner qu'on manque de professeurs d'enseignement professionnel. Et là, on parle souvent de valoriser les bacs pro, l'enseignement professionnel, mais sans enseignants, ça va être très compliqué. Barthélémy, rien n'arrête décidément, ça va vous plaire, Charles. Les supporters de l'AS Saint-Étienne. Ouais, ce couple est vraiment fan, mais vraiment fan des Verts. Ils voulaient absolument que leur enfant naisse à Saint-Étienne. Alors, ils sont partis largement avant le terme en camping-car. Ils ont fait 700 km en partant de Tergnier, dans l'Aisne. Ils attendaient là-bas depuis le 3 mai. Et l'heureux événement a eu lieu samedi soir. La petite Julia est née à la maternité, juste à côté du stade Geoffroy Guichard. Juste avant la finale de la Coupe de France, ça tombait bien. C'est beau. C'est beau, très belle histoire. C'est beau. Non. Mais oui, non, mais c'est... Moi, je suis sûre qu'il regrette de ne pas avoir eu un garçon. Comment? Je pense qu'il regrette de ne pas avoir eu un garçon pour l'appeler ça c'est possible. Et Céline Dion, elle, a dévoilé sa chanson hommage. Pas encore dévoilée, mais nous, on vous la dévoile ce matin parce qu'on l'a cherchée sur Internet et sa nouvelle chanson est déjà sortie. Écoutez. Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir est ma mémoire. Encore un soir, cette chanson hommage à René Charles, son mari décédé en début d'année. C'est une chanson classique, du Céline Dion classique, mais écrite par Jean-Jacques Goldman. Elle marque le grand retour de la collaboration Céline Dion-Jean-Jacques Goldman. C'est une très très belle chanson. Vous allez voir, elle va sortir partout aujourd'hui. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. Elle raconte ses derniers moments avec son mari. Ouais, très très belle collaboration. Alors son album doit sortir, mais ce n'est pas Jean-Jacques Goldman qui l'a écrit. C'était vraiment exceptionnel, cette collaboration. Bien, faites du pain. Oui, sans aucune forme de transition. Faites du pain, Charlemagne. De Céline Dion à la baguette. On va enfin savoir aujourd'hui qui a la meilleure baguette de France. Concours national aujourd'hui sur le parvis de Notre-Dame. C'est toute la semaine, la fête du pain jusqu'à dimanche. Animation, visite d'atelier, dégustation. Il faut manger du pain. 140 grammes. 140 grammes par jour aujourd'hui contre 800 au début du XXe siècle. 32 000 boulangeries. J'adore. Le matin, pain grillé. Vous aussi, Jean-Jacques, je crois. Moi aussi, mes tartines beurrées. Tartine. Ouais. Petite baguette fraîche. Vous, Barthélémy, une baguette fraîche, c'est vraiment passionnant cette conversation.